À compter de ce lundi, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni se voient donc imposer un isolement obligatoire d'une semaine, une mesure qui avait été prise par l'Allemagne il y a quelques jours déjà. Paris et Berlin justifient cette décision par la progression du variant indien de l'autre côté de la Manche, un variant contre lequel l'efficacité des vaccins existants est encore à l'étude. Sur le front de la vaccination, justement, sachez qu'elle est ouverte ce lundi à l'ensemble des adultes. Ici en France, environ 25 millions de Français ont déjà été vaccinés. C'est près de la moitié de la population adulte. Les plus jeunes pourraient, dans les prochaines semaines, être également vaccinés puisque l'Agence européenne du médicament a décidé d'autoriser le vaccin Pfizer pour les 12-25 ans. L'autorisation était limitée jusqu'ici aux personnes de plus de 16 ans. En parallèle, la pression hospitalière continue de diminuer. En France, quelques 3000 personnes sont toujours en soins intensifs. C'est environ 2 fois moins que lors du pic le mois dernier. Même constat pour le nombre d'infections quotidiennes qui se situe aujourd'hui autour des 10 000 contre plus du triple fin mars, ce qui avait poussé le président de la République Emmanuel Macron à reconfiner le pays. Des chiffres qui peuvent toutefois toujours paraître élevés comparés à certaines parties du monde et notamment en Asie, mais qui sont ici considérés comme rassurants alors que la France s'apprête le 9 juin prochain à entamer une nouvelle étape de son déconfinement avec la réouverture des salles de restaurants et des salles de sport par exemple. Alors ici, le déconfinement inquiète certains, mais il soulage la plupart des Français. Il faut bien comprendre que les Européens sont fatigués des confinements et des couvre-feux qui ont rythmé les 12 derniers mois. Sans parler de la situation économique qui a besoin de redémarrer après une année 2020 catastrophique. Je vous rappelle que le PIB français a reculé de plus de 8% l'an dernier.